Repetisunt omnes Spiritus Sancto, Alléluia, et ceperunt loqui, Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile d'aujourd'hui nous rapporte ces paroles de notre Seigneur aux apôtres. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Et nous avons eu l'occasion de voir que lorsque notre Seigneur a annoncé son départ aux apôtres, ils en ont éprouvé de la tristesse, puis ils ont été terriblement accablés pendant la Passion, mais ils ont été réconfortés au moment de la résurrection et pendant les apparitions qui ont eu lieu pendant les 40 jours qui séparaient Pâques de l'Ascension. Et nous avons aussi eu l'occasion de voir comment l'Ascension les a complètement transformés, au point que, en quittant le jardin de Gethsémani pour revenir vers le Cénacle, ils étaient remplis d'une très grande joie. Nous avons vu que une part de cette transformation très grande est due à l'Ascension elle-même, puisque quand ils allaient avec notre Seigneur vers le jardin des Oliviers, ils étaient encore à lui demander: est-ce que c'est maintenant que vous allez établir votre royaume temporel? Et en revenant du même jardin, puisqu'ils avaient eu la vision du ciel ouvert au jour de la Pentecôte, ils avaient compris de quel royaume notre Seigneur parlait, du royaume spirituel sur la terre qu'est l'Église, mais surtout du royaume surnaturel du ciel auquel nous sommes appelés pour l'éternité. Et néanmoins, bien qu'ils aient été transformés déjà intérieurement, ils sont revenus au Cénacle, et qu'ont-ils fait? Ils se sont enfermés, bouclés, comme au moment de la Passion, par crainte des Juifs. Ils avaient peur d'être pris, ils avaient peur d'être séparés les uns des autres, d'être maltraités, et ils s'enfermaient à double tour. Et déjà, le Saint-Esprit, pendant cette neuvaine qui sépare l'ascension de la Pentecôte, travaillait déjà intimement leur cœur, et il a inspiré à Saint-Pierre, probablement aussi par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie qui était au milieu d'eux, avec les saintes femmes, et nous disent les Actes des Apôtres, environ 120 disciples, dont ils choisiront l'un d'entre eux pendant cette neuvaine justement, pour en faire le 12e apôtre, pour remplacer Judas, le traître, et ce sera Saint Matthias. Eh bien, ils ont déjà l'inspiration de repasser en esprit tout ce qu'ils ont vécu avec notre Seigneur, depuis le baptême de Saint Jean-Baptiste jusqu'au moment de l'Ascension. Et ils se pénètrent de tout ce qu'ils ont vécu, de la grâce exceptionnelle qu'ils ont eue, parce que maintenant ils comprennent qui était notre Seigneur, ils comprennent que c'est le roi des anges, et ils se disent, voilà, c'est avec lui. Vous rendez-vous compte de ce qu'on a vécu? C'est lui, le roi des anges, qui est descendu sur la terre. Maintenant, on le comprend. C'est lui qui a partagé notre vie, mangeant avec nous, buvant avec nous, étant fatigué avec nous, dormant à côté de nous. Il a partagé tous nos soucis, notre pauvreté, lui qui est le roi des anges.
et ça commençait à transformer entièrement leur mentalité. Et néanmoins, en ce jour de la Pentecôte, Notre-Dame était là au milieu d'eux, et comme un paratonnerre qui attire la foudre et qui la fait descendre en cet endroit-là, eh bien la très sainte Vierge Marie a attiré la flamme céleste du Saint-Esprit, et on a entendu une énorme détonation, comme une espèce d'explosion. On a vu une lumière qui descendait sur cette maison, qui s'est mise à trembler. Des langues de feu sont descendues sur les apôtres, d'abord une seule flamme qui s'est dispersée en langue de feu et s'est reposée sur chacun d'entre eux. Et à cause de la détonation, à cause de la lumière, et également à cause de la fête de la Pentecôte, qui chez les Juifs était une fête importante, et il venait des gens pour la dévotion, ou certains seulement par curiosité. Il en venait de toutes les parties du monde, soit qu'ils étaient juifs eux-mêmes en vivant dans la diaspora, soit qu'ils étaient simplement des prosélytes qui avaient été circoncis, soit même qu'ils étaient là à Jérusalem pour des affaires. Et ils se sont réunis autour de la maison, une foule immense, pour se demander, on n'avait jamais entendu une détonation pareille. Nous autres, nous serions davantage habitués, puisque nous savons ce que c'est que les bombes ou les plastiques et les choses comme ça, mais à cette époque, il n'y avait rien de comparable à un tel bruit. Et les apôtres qui jusque-là étaient terrés dans le cénacle, au lieu d'être effrayés de cet attroupement, commencent à ouvrir en grand les fenêtres. Ils retirent les volets, ils ouvrent, et ils étaient dans une telle joie intérieure, une telle ivresse spirituelle. Les gens, leurs parents, disent, mais c'est pas possible, ils ont vu. Et Saint Pierre, dans son discours, est obligé de leur faire comprendre que non, à 9h du matin, on n'a pas vu. C'est pas une heure où on sera déjà ivre. Que c'est simplement la prophétie du prophète Joël qui était en train de se réaliser, à savoir, l'Esprit descendra sur vos fils et ils se mettront à prophétiser. Et de fait, en écoutant Saint Pierre, les gens qui sont là se disent, mais de quelle langue parle-t-il? Je comprends ce qu'il dit. Il s'adresse à quelqu'un d'à côté qui n'arrive à le comprendre qu'avec des gestes. Tout le monde le comprend. Chacun dans sa langue comprend Saint Pierre et ils sont stupéfaits de ce miracle éclatant qui a lieu au jour de la Pentecôte. Et Saint Pierre parle avec une telle flamme, avec une telle sagesse et une telle intelligence que parmi ceux qui sont là, 3000 en ce jour-là vont lui demander que faut-il faire. Ils vont demander pardon parce qu'ils ont participé à la crucifixion de notre Seigneur en criant « Crucifie-le ». Que faut-il faire pour obtenir le pardon? Et 3000 en ce jour vont recevoir le baptême. Et le lendemain, 5000 autres, nous disent les Actes des Apôtres. Voyez l'efficacité extraordinaire du Saint-Esprit. Il faut dire aussi que Dieu aidant, par sa vertu, les apôtres commençaient à également opérer des miracles éclatants, au point que Saint Pierre, en se rendant au temple, guérissait tous ceux qui touchaient par son ombre seulement, qui demandaient avec foi la guérison. On portait les malades, on les mettait sur des crabats, et l'ombre de Saint Pierre les touchait, ils étaient aussitôt guéris. Et eux qui, hier encore, étaient à se cacher
Les voilà qui montent au temple, qui disent, vos chefs se sont trompés, mais ils ont crucifié le juste, ils prêchent ouvertement, ils vont être jetés en prison. Ils vont devoir comparaître devant le Sanhédrin et on va les frapper déjà, les frapper de verge et on va les interroger et leur interdire surtout de continuer à prêcher le nom de Jésus. Voyez ce qui vous est arrivé, la prison, les verges. Il pourra vous arriver encore pire si vous continuez à prêcher le nom de Jésus. Et Saint Pierre de leur répondre avec une sagesse toute divine, voyez s'il convient d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et malgré toutes ces menaces, à peine sortent-ils de la prison qu'ils commencent à nouveau à prêcher le nom de Jésus. Ils vont être remplis d'une telle force et d'une telle sagesse qu'ils vont annoncer l'Évangile selon ce que notre Seigneur leur avait demandé de faire, non seulement à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, qui va être une des premières à recevoir avec foi la parole de Dieu, mais également dans tout le monde entier, dans tout le monde connu. Ils vont aller prêcher jusqu'en Mésopotamie et même jusque dans les Indes lointaines. Ils vont aller prêcher jusqu'en Égypte et même passer en Afrique et aller jusque à la lointaine Éthiopie. Ils vont aller prêcher dans le Pont et ensuite dans la Macédoine, dans la Grèce, aller jusqu'en Italie, aller au sud de la Gaule et même jusque dans la lointaine Espagne. Certaines traditions nous disent même qu'ils seraient allés jusqu'en Grande-Bretagne. Ils ont ensuite été en Dacie, allant au-delà des limites de l'Empire romain où on n'osait pas trop s'aventurer chez les barbares. Et ils sont rentrés dans les domaines de barbares et partout, avec foi, avec force, avec sagesse, ils ont annoncé le Saint-Évangile et ils l'ont tous payé de leur propre sang. Voilà la transformation que le Saint-Esprit a opérée dans leur âme. Car, nous dit le pape Saint Grégoire, ce que les apôtres étaient avant de recevoir le Saint-Esprit, nous ne le savons que trop. Nous avons vu toutes leurs imperfections, nous avons vu leurs craintes, nous avons vu leurs fuites au moment de la passion, nous avons vu leur incompréhension, encore même jusqu'au jour de l'ascension. Et continue le Saint-Pape, ce qu'ils sont devenus après avoir reçu le Saint-Esprit, nous le voyons. Ils ont tous versé leur sang pour notre Seigneur, et ils ont prêché avec une sagesse qui a dépassé celle de tous les philosophes, de tous les rhéteurs, de tous les sages de l'Antiquité. Et il faut bien remarquer qui ils étaient. Notre Seigneur, justement, n'a pas choisi des philosophes, des professeurs d'université, des académiciens, des rhéteurs, ou même simplement des tribuns militaires qui étaient doués pour parler en public. La plupart d'entre eux ne savaient même pas lire ni écrire, au moins au début. Et les voilà qui tout de suite commencent à parler dans toutes les langues au jour de la Pentecôte. Et les voilà qui non seulement savent traiter des vertus et des vices,
comme les plus grands philosophes grecs ou latins, mais ce qui est bien plus extraordinaire, ce que ces philosophes n'ont jamais réussi à faire, non seulement ils savent en parler, mais ils savent d'abord les pratiquer eux-mêmes, et non seulement ils savent les pratiquer, mais par la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, à l'aide de leur enseignement et des sacrements, ils savent entraîner les hommes en grande masse à la pratiquer. Et ils transforment complètement cette société antique, païenne, qui était donnée au vice et à la débauche, sous l'action du démon. Ils l'ont complètement transformée. Alors ces effets du Saint-Esprit dans les apôtres, ces effets de la grâce divine dans les apôtres, eh bien ils existent toujours. La grâce de Dieu est toujours là. Certes, ils ont eu une abondance de grâce qui n'a jamais été égalée même par les plus grands saints après eux, parce qu'il convenait que eux, qui devaient être les sources de toute la révélation, soient beaucoup plus instruits des choses de Dieu et une science révélée et inspirée que ne devaient pas avoir ceux qui leur succéderaient. Ils devaient aussi avoir une force de vertu pour être des modèles extraordinaires et qui allaient servir pendant des siècles et des siècles de modèles à des générations du monde entier, des modèles de vertu, des modèles de toutes les vertus, des modèles de sagesse et de prudence. Eh bien, c'est le Saint-Esprit, par la grâce, qui les a fait tels, et c'est le Saint-Esprit, par sa grâce, qui fait les chrétiens. Car c'est au jour du Saint-Baptême que nous devenons chrétiens, et déjà nous recevons les dons du Saint-Esprit au Saint-Baptême, notamment la foi infuse, et également tout l'appareil de la vie intérieure. Car si pour notre vie, nous avons besoin d'organes, d'organismes, nous avons le système nerveux, nous avons l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire. Eh bien, dans la vie surnaturelle, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a tout un organisme en nous. Il y a d'abord le souffle de vie, qui est justement l'état de grâce. Et puis il y a les vertus, qui sont soit des vertus acquises, c'est-à-dire des bonnes habitudes qui ont été acquises par la répétition des actes bons et qui nous rendent facile de faire le bien, mais surtout des vertus infuses, comme les 3 vertus surnaturelles de foi, d'espérance et de charité, mais aussi des dons comme les 7 dons du Saint-Esprit, le don de crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, nous dit l'Écriture, le don de force qui est nécessaire pour tout ce que nous devons faire, puisque virtus même, c'est le mot latin, veut dire une force, le don de piété qui nous fait nous vouer au service de Dieu et des choses de Dieu, le don de science qui justement nous fait voir ce qui dans la connaissance est utile au salut et ce qui est inutile, le don de conseil qui nous apprend à la fois à chercher conseil là où il faut et également nous donne de savoir donner conseil aux autres, le don d'intelligence qui nous donne une intelligence spéciale des mystères de la foi qui dépasse en beaucoup de choses les données de la simple raison,
Et enfin, le don de la sagesse qui nous fait voir toutes choses du point de vue de l'éternité et du point de vue de Dieu, par les causes les plus élevées. Voilà donc tout cet organisme que le Saint-Esprit met dans une âme en état de grâce. Organisme qui se trouve détruit par un seul péché mortel. C'est là qu'on voit la catastrophe que c'est que le péché mortel. Organisme qui nous est rendu par la miséricorde de Dieu avec l'état de grâce lorsque l'on a demandé pardon. Et voyez, de même que les apôtres, dans leur prédication, n'ont rien inventé. Si notre Seigneur dit « Ma doctrine n'est pas ma doctrine, je vous donne celle du Père », si notre Seigneur dit « Quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous fera comprendre ce que je vous ai dit, car il ne parlera pas en son nom, mais en mon nom », a fortiori, les apôtres, simples disciples, ne vont rien inventer, ils ne feront que transmettre ce qu'ils ont reçu de notre Seigneur et ce que le Saint-Esprit leur en aura fait tirer en plus. Prenons l'exemple des sacrements. Comment voulez-vous que des hommes aient l'idée de faire des sacrements qui sont simplement des signes sensibles, des gestes, des rites physiques, mais qui opèrent quelque chose de surnaturel, qui donne justement cette grâce surnaturelle? Eh bien, c'est là un effet qui n'est pas proportionné à la cause en soi-même. Il faut qu'il y ait l'opération de Dieu, et ça, il n'y a que Dieu qui peut donner autorité à ces rites pour produire ces effets surnaturels. Eh bien, c'est notre Seigneur qui leur a enseigné tous. Déjà, pendant sa prédication, il leur a enseigné, à la suite de Saint Jean-Baptiste, mais d'une façon beaucoup plus spéciale, le saint baptême, car Jean-Baptiste disait « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ». Sous-entendu, ce feu de la charité que l'Esprit Saint venait apporter. C'est aussi notre Seigneur qui leur a enseigné la pénitence en leur disant « Vous remettrez les péchés, ceux à qui vous les remettrez ils seront remis, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. » C'est lui qui leur a enseigné également la Sainte Eucharistie. Au jour du jeudi saint, faites ceci. Ce que je viens de faire, faites-le vous aussi maintenant. Et ce jour-là, c'est là aussi qu'il a institué le sacrement de l'ordre. Il a également institué la confirmation. Il a institué le saint mariage, ou plus exactement, il a élevé le contrat du mariage au niveau du sacrement, en leur disant ce que Dieu a uni, l'homme ne le séparera plus. Et il en a donné les lois de base, car il n'en était pas ainsi, il n'y aura pas de libelle de répudiation. Ceux qui sont unis devront rester unis, et il leur a donné toutes les lois essentielles concernant le mariage pendant sa vie, dans sa prédication. Il a également voulu le consacrer en assistant d'une façon toute spéciale aux noces de Cana et en faisant là son premier miracle. Il leur a appris également l'extrême onction, dont on a un écho de cet enseignement dans l'épître de Saint Jacques. Et pour que
l'effet des sacrements, l'effet de la grâce de Dieu dans les âmes soit plus palpable, puisque ce sont des choses que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas sentir. Il n'y a qu'à l'intérieur de notre âme, de notre cœur, que l'on voit la transformation, mais à l'extérieur on ne voit rien. Le bon Dieu a permis qu'au début on voit, par exemple pour la confirmation, Saint Paul trouve à Éphèse des gens qui sont, dit-il, baptisés, et puis il apprend qu'ils sont seulement baptisés par Saint Jean-Baptiste. Ils ne savent même pas qui est le Saint-Esprit, et ils ne savent même pas s'il existe le Saint-Esprit, ils n'en ont jamais entendu parler. Alors Saint Paul les évangélise, les baptise, les confirme, et aussitôt le Saint-Esprit descend d'une façon visible en quelque sorte, parce qu'il commence à parler en langue et à prophétiser. Et il en est de même quand Saint Pierre baptise les premiers païens avec le centurion Corneille et ceux de sa famille. Eh bien là aussi, le Saint-Esprit descend d'une façon en quelque sorte visible, et là aussi il commence à prophétiser. Et les premiers chrétiens l'ont vu, l'ont entendu, ont vu les effets, de façon à pouvoir témoigner aux générations suivantes que même si on ne voyait pas les effets de la grâce, du moins si on ne les voyait pas d'une façon sensible, ils existaient. Et d'ailleurs, qui pourrait le nier en voyant la transformation de la société pleine de vices de l'Antiquité en la société chrétienne où on cultivait, car société chrétienne, où est-elle actuellement? Où on cultivait la vertu, où on aimait la vertu, certes on avait des faiblesses, mais c'était considéré comme des mauvaises choses. On ne considérait pas le vice comme quelque chose de bien. Eh bien, puisque c'est par la grâce du Saint-Esprit que les apôtres ont reçu tout cela, puisque c'est la très sainte Vierge Marie également qui a attiré sur eux le Saint-Esprit, demandons-lui de nous obtenir d'abord de comprendre la loi de Dieu. Car voyez, si quand notre Seigneur parlait à ses apôtres, les 12 choisis, ils avaient besoin de la lumière du Saint-Esprit pour comprendre bien ce que notre Seigneur leur disait. Alors a fortiori, quand des petits disciples vous prêchent la parole de Dieu, a fortiori vous avez besoin de la lumière du Saint-Esprit pour la bien percevoir, pour la bien comprendre, et surtout de sa force pour la mettre en pratique. Car, nous dit encore l'évangile d'aujourd'hui, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ceux qui ne gardent pas mes commandements ne m'aiment pas. Voulez-vous savoir si vous aimez notre Seigneur? Est-ce que vous accomplissez ses commandements? Est-ce que vous respectez tous ses commandements? Certes, quelquefois vous pouvez avoir une faiblesse, mais est-ce que vous êtes porté de tout votre cœur à faire tout ce que vous pouvez pour respecter ses commandements, ou bien est-ce que ça vous est égal? Et à la réponse que vous pourrez vous faire intérieurement, vous saurez si vous aimez notre Seigneur. Eh bien, demandons cette grâce au Saint-Esprit, grâce de lumière, grâce de force et grâce d'amour enflammé et ardent comme a été celui des apôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.